Salut mes chers collégiens, mes chères collégiennes. Toujours on est dans la séquence 4 d'écrire un personnage d'un conte. Et on va voir maintenant comment on va décrire un personnage d'un conte dans la deuxième partie. Déjà, on a vu dans la première partie d'écrire à l'aide d'un adjectif. Dans cette partie, Inch'Allah, on va voir comment on va utiliser ou bien comment on peut utiliser les verbes avoir, être, ressembler, porter, mettre à l'imparfait pour décrire un personnage. Alors, utilisez les verbes avoir, être, ressembler, porter, mettre à l'imparfait. Et toujours pour décrire un personnage. Commençons toujours par le texte. SpongeBob était une éponge de mer qui ressemblait à une éponge de cuisine. Il avait des yeux bleus, la peau jaune moutarde. Il avait de nombreux trous répartis autour de son corps. Ses dents étaient écartées. Il portait des vêtements assortis. Une chemise blanche, une cravate rouge, un pantalon brun et des chaussures noires. Il était dynamique, optimiste, mais aussi naïf. Alors on va voir maintenant, dans cette science, quels sont les verbes qu'on a utilisés pour décrire. Tout d'abord, pour présenter le personnage. Quel est le verbe qu'on a utilisé? Le verbe être. Le verbe être. Alors tu peux lire la phrase. SpongeBob était une éponge de mer. Alors on a présenté le personnage. C'est qui notre personnage? SpongeBob. C'est qui SpongeBob? C'est une éponge de mer. Alors pour présenter le personnage, qu'est-ce qu'on a utilisé? Le verbe être. Plus une éponge, ça veut dire un verbe ou bien un nom, ou bien un adjectif. Une éponge, ça veut dire un nom. Alors pour présenter le personnage d'un conte, on peut utiliser le verbe être plus un nom. SpongeBob est une éponge de mer. Maintenant pour décrire le personnage, toujours dans le... Quel est le verbe qu'on a utilisé pour décrire le personnage? Le premier verbe. Ressembler. Alors à quoi ressemblait SpongeBob? À une éponge de cuisine. Très bien. Alors SpongeBob ressemblait à l'éponge de cuisine. Alors pour décrire le portrait physique, le portrait moral ici, comment on peut utiliser le verbe ressembler? À quoi il ressemblait SpongeBob? À une éponge de cuisine. Maintenant, quel est le deuxième verbe? On a décrit les yeux. Quel est le verbe qu'on a utilisé pour décrire les yeux de SpongeBob? Avoir. C'est le verbe avoir. Il avait. Alors, il avait des yeux. Il avait des yeux. Ça veut dire le verbe avoir plus quoi? Plus les yeux. Est-ce que c'est un nom? Non. Ah, c'est un nom ici. Est-ce que c'est un adjectif? Les yeux. Ah oui. Les yeux. Est-ce que les yeux sont des adjectifs? Non. C'est un nom. Alors on a utilisé le verbe avoir plus non. Comment étaient les yeux? Il avait des yeux bleus. Il avait des yeux bleus. Et on a mis la virgule. Il avait des yeux bleus. Il avait la peau jaune moutarde. Pour éviter la répétition, on a dit il avait des yeux bleus, virgule, la peau jaune moutarde. Il avait de nombreux trous répartis autour de son corps. Quel est le verbe qu'on a utilisé encore? Le verbe avoir. Le verbe avoir. Maintenant, ses dents étaient écartées. Comment étaient ses dents? Ses dents étaient écartées. Quel est le verbe qu'on a utilisé ici? Le verbe être. C'est le verbe être pour décrire les dents. Comment étaient les dents? Alors le verbe être plus quoi? Écarté. C'est un adjectif. Alors ici, on a utilisé le verbe être plus un adjectif. Alors pour décrire un personnage, le portrait physique ou bien son portrait moral, on peut utiliser le verbe ressembler à l'imparfait plus à plus non. On peut utiliser le verbe avoir plus non. Ou bien être plus non. Le verbe être plus adjectif. Alors le verbe être plus adjectif. Rappelez-vous la règle générale, le verbe être plus adjectif. Et passons toujours au deuxième exemple. Maintenant, il portait des vêtements assortis. Il portait des vêtements assortis. On a décrit les vêtements. Quel est le verbe qu'on a utilisé? C'est porter. Il portait. Pourquoi on a utilisé le verbe porter? Pour décrire les vêtements de SpongeBob. Alors on a le verbe porter plus quoi? Plus les vêtements. Ça veut dire plus non. Plus les vêtements. Il portait un pantalon. Il portait une chemise. Il portait
des vêtements assortis. Il portait une chemise blanche, il portait une cravate rouge, il portait un pantalon brun, il portait des chaussures noires. Alors il y a le verbe qui se répète, c'est le verbe porter. Pour éviter la répétition, on a mis la virgule. Il portait des vêtements assortis, une chemise blanche, une cravate rouge, un pantalon brun et des chaussures noires. Alors comme vous avez vu, il était comment? Dynamique, optimiste, mais naïf. On a décrit toujours le portrait moral. Le verbe qu'on a utilisé pour décrire le portrait moral, c'est être. c'est le verbe être à l'imparfait. Toujours le verbe être à l'imparfait. Tu peux lire le texte? SpongeBob était une éponge de mer qui ressemblait à une éponge de cuisine. Elle avait des yeux bleus, la peau jaune motard. Elle avait de nombreux trous répartis autour de son corps. Ses dents étaient écartées. Elle portait des vêtements assortis, une chemise blanche, une cravate rouge, un pantalon brun et des chaussures noires. Il était dynamique, optimiste, mais aussi naïf. Bon, toujours deuxième texte. Le monstre poilu qu'on a déjà vu dans la lecture. Alors on va relever aussi les verbes qu'on a utilisés. Lit. Le monstre était poilu et laid. Il avait une tête énorme, des pieds petits et ridicules, et une grande bouche. Ses yeux étaient petits et glauques. Ses bras étaient longs et minces. Son monstre était ridicule. Très bien. Alors maintenant, on a présenté le monstre. Ou bien on a décrit tout d'abord le monstre. Comment était le monstre? Était poilu et laid. Alors on a décrit. Quel est le verbe qu'on a utilisé? Être. Être plus quoi? Plus le nom, l'adjectif. Est-ce qu'il y a le nom ici? Non. Alors pour décrire la personne, on a utilisé le verbe être plus adjectif. Quels sont les adjectifs qui caractérisent la personne? Poilu et laid. Poilu et laid. Et pour décrire sa tête, quel est le verbe qu'on a utilisé? Énorme. Le verbe qu'on a utilisé, Avoir. c'est le verbe avoir. Alors, elle avait une tête. Le verbe avoir plus quoi? Plus non. Non. Plus, la tête Non. c'est un nom. Le verbe Oui. avoir plus non. Non. Alors, quel est le verbe qu'on a utilisé pour décrire les yeux? Être. Plus quoi? Plus adjectif. Alors, on a utilisé le verbe être plus à petit est un adjectif. Être plus adjectif. Et aussi petit et glauque. Quel est le verbe qu'on a utilisé pour décrire les bras? Être. C'est le verbe être plus quoi? Plus non, adjectif. Plus adjectif. Où est le premier adjectif? Long, Le deuxième adjectif? mince. Mince. Et quel est le verbe qu'on a utilisé pour décrire le portrait moral? Le verbe être. Plus L'adjectif. alors plus adjectif. Alors comme vous avez vu, dans cette description, on a vu le verbe être plus adjectif et le verbe avoir plus nom pour décrire le personnage. Maintenant, un petit rappel. Pour présenter le personnage d'un conte, on peut utiliser le verbe être à l'imparfait plus non. Ça, c'est pour présenter le personnage. Pour décrire son portrait moral au physique, on peut utiliser le verbe. Ressembler plus à plus non. On peut utiliser le verbe. Avoir plus non. On peut utiliser le verbe. Être plus l'adjectif. Toujours à l'imparfait. Et pour décrire les vêtements de la personne, on peut utiliser Porter à l'imparfait plus vêtements. plus les vêtements. Maintenant, pour décrire le portrait physique ou moral, on peut utiliser le verbe être à l'imparfait. Le verbe être à l'imparfait. J'étais, tu étais, elle était, nous étions, vous étiez, il était. Ou bien le verbe avoir à l'imparfait. J'avais, tu avais, il avait, nous avions, vous aviez, il avait. Ou bien le verbe ressembler à l'imparfait. Je ressemblais, tu ressemblais, elle ressemblait, nous ressemblions, vous ressembliez, il ressemblait. Alors pour décrire le portrait physique ou bien moral d'un personnage, on peut utiliser le verbe être ou bien avoir ou bien ressembler à l'imparfait. Maintenant, pour décrire les vêtements d'un personnage, on peut utiliser le verbe porter à l'imparfait. Je portais, tu portais, elle portait, nous portions, vous portiez, elle portait. On peut utiliser aussi le verbe mettre. Il mettait une chemise blanche. Il mettait le verbe mettre. Je mettais, tu mettais, il mettait, nous mettions, vous mettiez, il mettait. Il mettait. On peut aussi utiliser le verbe s'habiller. Le verbe, S'habiller. alors Je m'habillais. je m'habillais à la mode. Ça veut dire il s'habille bien.
Je m'habille. Tu t'habillais. Et là, il s'habille. Nous nous habillons. Vous vous habillez. Il s'habille. Il Habillé. s'habillait, un verbe pronominal. Alors, il s'habillait à la mode. Il s'habillait à la mode. Voilà, pour décrire les vêtements. On peut utiliser le verbe porter, le verbe mettre, le verbe s'habiller à l'imparfait. Maintenant, passons à un petit exercice. Complète le vide par les verbes être ou bien avoir à l'imparfait. Le verbe être ou bien avoir à l'imparfait. Alors, voilà. À vous de s'exercer maintenant. J'aimerais bien que vous preniez vos stylos, vos cahiers pour s'exercer. Après, vous pouvez voir la correction. Alors, si vous avez fini, vous pouvez voir la correction. Alors, le paysan pauvre. Le paysan, on présente le personnage. Le paysan Et pauvre. pauvre. Oui, alors à l'imparfait. Le paysan Le paysan était pauvre. Le paysan était pauvre. Mais il généreux. Généreux est un adjectif qualificatif. Mais il. Mais elle est. Est-ce que. Elle était. Il était toujours l'imparfait. Il était Généreux. généreux. Le paysan était pauvre, mais il était généreux. Voilà, généreux est un adjectif. Le verbe. Il avait une vache et une chèvre. Très bien. Il avait une vache et une chèvre. Il avait. Hein? Il avait une vache et une chèvre. Maintenant, on a content. C'est un adjectif. Elle était Très bien. Il était content. content de les conduire chaque jour à la prairie. Maintenant, nous. Faites attention, on a la personne nous. La première personne du pluriel. Nous à la forêt. Nous à la forêt. Nous à la forêt. Alors, est-ce qu'on va utiliser le verbe avoir ou bien le verbe être? Nous étions à la forêt Très bien. quand un loup surgit des bois. Répète la phrase. Nous étions à la forêt quand un loup surgit des bois. Très bien. Alors, on va utiliser le verbe être. Nous étions. Hein? Nous étions, c'est un verbe d'état. Nous étions, notre état maintenant, nous sommes à la forêt. Nous étions à la forêt quand un loup surgit du bois. Maintenant, nous. La peur. La peur, c'est un nom. Nous. Nous avions. Nous. Très bien. Nous avions peur. Nous avions peur. Alors, nous avions peur. Pourquoi? Toujours on a, la peur est un nom. Le verbe avoir plus non. Nous avions peur. Tu peux continuer? À ce moment, un chasseur qui Le verbe, alors, en ce moment, le chasseur qui à côté. était à côté. Très bien. Un chasseur qui était à côté. On ne va pas dire un chasseur qui avait à côté. Un chasseur qui était à côté. Qu'est-ce qu'il a fait? S'approcha. Il a un fusil sur l'épaule. Elle avait un fusil sur l'épaule. Le loup se sauva. Très bien. Il avait un fusil sur l'épaule. Le loup se sauva. Très bien. Tu peux lire le texte maintenant. Le paysan était pauvre, mais il était généreux. Il avait une vache et une chèvre. Il était content de les conduire chaque jour à la prairie. Nous étions à la forêt quand un loup surgit des bois. Nous avions peur. À ce moment, un chasseur qui était à côté s'approcha. Il avait un fusil sur l'épaule. Le loup se sauva. Le loup se sauva. Très bien. Maintenant, toujours pour distinguer entre le verbe avoir et le verbe être pour décrire. Alors, maintenant, il faim. On parle de la faim. La faim. Je veux manger. Il, toujours à l'imparfait. Qu'est-ce qu'on va dire? Alors, la faim est un nom. Est-ce que le verbe avoir ou bien le verbe être? Oui? Le verbe avoir. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Il avait faim. faim. Il veut manger. Il avait faim. Maintenant, le verbe. On a il. Quel verbe? Est-ce que avoir ou bien être? Soif. La soif. Je veux boire. Alors, la soif est un nom. Oui. Il avait. Ah, très bien. Alors, la même chose, il avait faim, il avait soif. Pourquoi? Parce que la faim et la soif sont des noms. La faim et il avait soif. Il voulait boire. Il avait soif. Il voulait manger. Ou bien, il avait soif. Il voulait boire.
Il avait faim, excusez-moi, il avait faim, il voulait manger. Il avait soif, il voulait boire. Maintenant, calme. Il était calme. Très bien, parce que calme est un adjectif. Il était calme. Maintenant, il peur. La peur. La peur. La peur est un nom. Il avait peur. Très bien. La peur est un nom. Il avait peur. Maintenant, petit. Il était petit. Très bien, parce que petit est un adjectif. Raison. Il avait raison. Il avait raison, parce que la raison est un nom. La raison est un nom. Maintenant, raisonnable. Raisonnable, c'est un adjectif. Il était raisonnable. Très bien. Vous avez vu maintenant la différence? Il était raisonnable. Tu peux lire les phrases maintenant? Il avait faim, il avait soif, il était calme, il avait peur, il était petit, il avait raison, il était raisonnable. Était raisonnable. Raisonnable. N'oubliez pas, S entre deux voyelles se prononce Z. Maintenant, complète par porter, s'habiller, ou bien le verbe être à l'imparfait. Alors, vous allez compléter par le verbe porter, le verbe s'habiller, le verbe être, ou bien avoir à l'imparfait. Il, un jeune homme. Il était un jeune homme d'une dizaine d'années. Très bien. Alors, la première phrase, il était un jeune homme d'une dizaine d'années. Ici, on a présenté le personnage. On parle le teint, le nom. Il avait Quoi? Le teint. Le teint brun. Le teint, ça veut dire la couleur de la peau. La couleur de la peau. Répète. Il avait le teint brun, le visage ovale et le front plat. Ses yeux étaient noisettes. Très bien. Alors, ses yeux étaient noisettes. Pourquoi? Parce que noisette ici, noisette, c'est quoi? C'est un adjectif qualificatif. Il qualifie les yeux. Oui? Alors, à la mode. Il avait... Alors, et à la mode, on parle de la mode. Il était à la mode. Alors, comment dire il était à la mode? Fais attention, lorsqu'on parle de la mode, on parle des vêtements. Ça veut dire il s'habillait. Il s'habillait à la mode. Lorsqu'on parle de la mode, on parle des vêtements. Il s'habillait à la mode. Un pantalon. Il portait un pantalon bleu, une chemise grise et une cravate rouge. Ça y est. Alors, il s'habillait à la mode. Il portait un pantalon bleu, une chemise grise et une cravate rouge. Pour parler, qu'est-ce qu'il portait? Voilà les vêtements, un pantalon, une chemise et une cravate. Maintenant, pour décrire le portrait moral. Il était toujours souriant. Très bien. Alors, il était toujours souriant. Comment il était? Il était toujours souriant. Maintenant, à vous de s'entraîner, de décrire ces personnages. Voilà le premier personnage. Essayez de le décrire en utilisant des adjectifs et aussi en utilisant les verbes qu'on a vus. Décrire le portrait moral, le portrait physique ou bien l'aspect vestimentaire. Regardez bien, souriant, toujours gai, content ce personnage. Alors, vous pouvez le décrire. Et voici le deuxième personnage pour un portrait dévalorisant. Essayez de le décrire aussi. Décrire les parties de son corps. Décrire aussi, si vous pouvez, si vous avez une idée sur son portrait moral aussi. Comment il est? Est-ce qu'il est gentil? Est-ce qu'il était gentil ce personnage? Vous le connaissez bien. Il était méchant. Regardez bien ce monsieur, son portrait, il est souriant. Il était, si on vous racontait au passé, il était souriant. Alors j'espère, mes chers, maintenant, après ces deux leçons, utilisez les adjectifs aussi, les verbes pour décrire un personnage, qu'il va être facile pour vous de décrire ces deux personnages et aussi de décrire d'autres personnages de votre conte. En attendant les prochaines leçons, à bientôt, mes chers.